Et pour moi, c'est vraiment le trouver les solutions par toi-même qui est le cœur du coaching et qui est le principe même de cette forme d'accompagnement. C'est vrai qu'en tant que client, on va avoir cette attente-là justement de résultats parce que du coup, on juge les programmes par rapport à ça aussi. Je pense que, enfin, pour moi, tu vois, c'est pas une question de certification, c'est une question de, je pense, d'affinité, de personnalité. C'est des compétences qu'on a naturellement et qu'on développe sans forcément réaliser que c'est du coaching. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Clémence, je suis super content de te recevoir sur le podcast Le Bout du Tunnel. Alors, pour ceux qui me suivent, il faut savoir que j'ai rencontré Clémence il y a à peu près un an où je l'ai interviewée quand j'ai dû me relancer en tant que solopreneur. Et ce qui est marrant, c'est qu'ensuite, on s'est croisés dans le 3-6 de Pauline Sarda où on s'est un peu suivi du coup avec nos coulisses pendant à peu près 6 mois. Clémence, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs? Hello Kevin, bah écoute déjà merci pour ton invitation et c'est vrai, je me souviens de notre premier échange ensemble pour cette interview. Je me souviens, j'étais à la gare, j'allais prendre un train et je suis hyper contente de pouvoir aujourd'hui être là avec toi. Donc merci beaucoup. Et puis bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Clémence. Je suis coach business et en fait j'accompagne les coachs à clarifier leur stratégie et en fait à se lancer grâce à un programme qui s'appelle la CC School et on me retrouve sous le pseudonyme, on va dire, coaching collectif sur les réseaux. Top. Super présentation. On a hâte d'en savoir plus sur le coaching. Alors Clémence, justement, tu as une bonne activité autour du coaching. C'est quoi pour toi la vraie définition du coaching? Là, je rentre directement dans le dur parce que ces dernières années, on voit apparaître des coachs en tout et n'importe quoi qui nous font de belles promesses. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un vrai coach? Ouh, effectivement, tu vas direct. C'est une vraie bonne question. Et justement, ce matin, j'ai échangé avec une collègue coach avec qui on se posait la même question de finalement, quelle est la différence entre de la formation, du coaching, du mentoring. C'est vrai que sur le marché aujourd'hui, on a envie de se faire accompagner. Je pense que c'est un truc qu'on a bien intégré pour tout le monde, mais quoi choisir? Qu'est-ce qu'est le coaching? Pour moi, c'est beaucoup de choses. Globalement, si je devais définir simplement un coach, en fait, c'est quelqu'un qui t'accompagne à globalement prendre de la hauteur, prendre du recul sur une situation, sur une problématique et qui t'aide en fait à l'aide de plein d'outils et plein de techniques à trouver les solutions par toi-même pour résoudre ton problème. Et pour moi, c'est vraiment le trouver les solutions par toi-même qui est le cœur du coaching et qui est le principe même de cette forme d'accompagnement. Oui, c'est vrai qu'on va voir certains types de coachs qui vont directement partager les réponses en fonction de leur histoire, de leur storytelling. Ils vont dire, voilà, j'ai fait 100 000 euros ma première année, je t'apprends à faire pareil, je suis coach business. Alors que c'est vrai, il y a ce côté trouver les réponses par soi-même que j'avais déjà remarqué chez les vrais coachs, entre guillemets. Bah oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, quand tu fais une formation de coach, la première chose qu'on t'apprend, c'est à ne surtout pas donner de conseils, à ne surtout pas induire des choses. Alors après, c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Je trouve que la difficulté en tant que coach, c'est que à l'école, en formation, on nous a justement appris donc le cœur même du métier, qui est de pas donner de conseils, qui est de vraiment aider une personne à sortir de sa situation par elle-même, etc. Et c'est hyper important. Mais il y a aussi, je trouve, la réalité du terrain, on va dire, et dans les faits, en fait, pour le commun des mortels, pour les personnes qui ne viennent pas du coaching, un client qui fait appel à un coach, il a un peu des attentes autour de je veux qu'on me donne les solutions. Et du coup, je trouve que c'est un peu ce qui fait qu'on se retrouve parfois en difficulté en tant que coach entre ce qu'on nous a appris et notre posture et notre rôle et en fait les attentes du terrain et les attentes des clients. Donc, je trouve que c'est important de jongler et de trouver l'équilibre entre aider les personnes à trouver des réponses par elles-mêmes parce que c'est ça la clé, c'est ça qui fait la puissance du coaching et les aider en fait à prendre de la hauteur, à avoir une situation différente et en même temps partager, apporter un point de vue parce que je pense que c'est aussi une vraie attente de la part globalement des clients. C'est vrai qu'en tant que client, on va avoir cette attente-là justement de résultats parce que du coup, on juge les programmes par rapport à ça aussi. Parce que forcément, enfin,
Pour les clients, forcément, les résultats, ça va être un résultat tangible, un résultat chiffré, etc. Alors qu'il peut y avoir autre chose derrière. En tout cas, c'est hyper intéressant. Juste pour rappel, vous aurez un petit récap avec tous les conseils de Clémence directement en description de ce podcast. Alors, moi, à travers mon programme Boost Your Launch, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent souvent se lancer dans le coaching. Ils veulent créer un programme de coaching de groupe, par exemple, pour essayer d'aller plus loin et de passer à l'échelle, d'accélérer dans leur business. Pour toi, qu'est-ce qui rend un programme de coaching vraiment utile pour le client? Voilà, super bonne question. Moi, il ne faut pas me lancer sur ce sujet parce que clairement, moi, je crois beaucoup à la puissance d'un programme, justement, alors en individuel ou en collectif. Je ne sais pas si tu vas me lancer sur le terrain du collectif, mais j'aurais plein de choses à dire aussi de ce côté-là. Mais en fait, je crois beaucoup à la force d'un programme de coaching, tout simplement pour permettre d'apporter une transformation la plus grande possible. Je m'explique. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'effectivement, on va avoir une personne qui a une problématique. Je ne sais pas, par exemple, la problématique, c'est je vais prendre ce que je connais, elle a envie de se lancer, elle n'y arrive pas, elle ne sait pas comment faire. Nous, on est là en tant que coach, on arrive en disant, sache que le coaching, c'est un super moyen de t'aider à ça, sans donner beaucoup plus d'informations. Et en fait, le truc, c'est que quand tu crées un programme, donc ce que j'entends par programme, c'est vraiment en fait un accompagnement dehors des séances de coaching, vraiment le fait d'avoir imaginé un cheminement, d'avoir imaginé le point A, c'est-à-dire là où se trouve la personne quand elle a le problème, et le point B, c'est-à-dire ce qu'elle veut, ses attentes, sa résolution du problème. Quand tu as un programme et quand tu lui dis, sache qu'on va passer par cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, sache que je vais t'accompagner de A à Z. Déjà, je trouve qu'en tant que client, c'est beaucoup plus facile de se projeter. Tu vois, c'est pas du tout pareil que de te dire, on va passer 1 heure toutes les semaines à travailler sur ta problématique pour t'aider à avancer, que la première semaine, on va travailler sur la définition de ton client idéal, la deuxième semaine sur la création de ton offre, etc. Pour moi, c'est la première chose. Et en fait, la seconde chose, c'est que un coaching, c'est quelque chose de très intense. Ce qui se passe, c'est qu'en 3 mois, et peu importe la problématique, que ce soit du business ou du développement personnel, il va se passer énormément de choses. Mais quand on n'a jamais fait de coaching, quand on ne s'est jamais posé de questions, entre guillemets, le fait d'avoir un programme, c'est-à-dire finalement d'avoir des exercices à faire entre les séances de coaching, ça va permettre en séance de coaching d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus en profondeur. Et en fait, ça permet d'avoir une transformation qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus profonde, donc des résultats plus probants, donc une satisfaction plus grande. Voilà, pour moi, en fait, ça permet vraiment aux clients de déjà, en fait, entre les séances, planter des graines, ce qui fait qu'en séance de coaching, en fait, on sera plus à même de prendre de la hauteur, plus à même de trouver les réponses, parce qu'on aura déjà cheminé personnellement grâce à un programme de coaching. Et la dernière chose, c'est que pour moi, qui dit créer un programme de coaching dit s'adresser à une cible en particulier, qui dit bien connaître sa cible. Et en fait, c'est vraiment le fait de faire gagner du temps et de savoir parfaitement à quel moment ils vont se retrouver. Enfin, moi, je sais qu'il y a un moment donné dans mon accompagnement, le syndrome de l'imposteur, il arrive en puissance 1000. Je sais déjà que c'est à ce moment-là que ça arrive. Enfin, on voit, tu vois, comme ça, plein de récurrences. Et c'est ce qui permet vraiment de créer du sur-mesure et encore une fois, d'avoir encore plus de résultats, de transformation. Donc voilà, globalement, enfin, moi, je crois beaucoup à la puissance du coaching, à la puissance d'un programme de coaching. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant que 6 séances sur mesure. Donc, si je comprends bien, pour résumer, il faut montrer le cheminement à travers le coaching, c'est-à-dire c'est quoi le chemin que je vais traverser dans le coaching avec notamment les étapes point par point, étape par étape, quoi. Et ensuite, donner, par exemple, des exercices à faire entre chaque séance de coaching. Exactement. Pour moi, en fait, tu vois, comment on crée un programme de coaching, c'est tu as ton client qui a une problématique. Par exemple, la problématique, c'est il est perdu professionnellement, il a envie de trouver sa voie. Admettons, c'est ça. Donc, le point A, c'est là où il se situe. Il est perdu, il ne sait pas quoi faire, etc. Et le point B, il veut trouver sa voie. Et toi, en tant que coach, ton rôle est, au travers d'un programme, en fait, c'est de lui montrer quels sont les besoins qu'il a. Et le besoin, ça va être d'apprendre à mieux se connaître. Le besoin, ça va être peut-être de définir ses valeurs, de définir ses besoins, etc. Et donc, justement, l'idée, c'est de l'accompagner grâce, effectivement, à un chemin que tu as imaginé sur mesure pour lui. Ok, je comprends bien. Alors, imaginons qu'on n'est pas vraiment coach. En tout cas, on n'a pas de certification de coach, on n'a pas fait de formation de coach, mais on a quand même envie d'utiliser un peu des techniques de coaching dans notre programme en ligne. Est-ce que tu as des techniques comme ça
qu'on peut quand même utiliser pour quand même faire vivre une transformation à nos clients? Bien sûr, c'est une super bonne question. Déjà, je trouve que c'est pas la formation qui fait de nous un bon coach. Je pense qu'il y a des super coachs qui n'ont pas fait de formation et il y a des coachs moyens qui ont fait plein de formations. Je pense que, enfin, pour moi, tu vois, c'est pas une question de certification, c'est une question de, je pense, d'affinité, de personnalité. C'est des compétences qu'on a naturellement et qu'on développe sans forcément réaliser que c'est du coaching. Mais en tout cas, pour répondre à ta question par rapport aux outils, l'outil number one, le plus important, j'allais dire c'est le questionnement, mais non, en vrai, déjà, c'est l'écoute active. C'est le fait de vraiment, tu vois, chercher à comprendre le monde du client, en fait. Comment il pense dans sa tête, quels sont les liens qu'il fait entre chaque chose, de vraiment, en coaching, on appelle ça la carte du monde, mais de vraiment comprendre la façon de fonctionner du client, la façon de penser sans aucun jugement. Et ça passe par l'écoute active. Pourquoi c'est important de passer par là? Parce que ça va te permettre derrière, plus tu vas comprendre sa façon de penser, plus tu vas comprendre ses mécanismes, plus tu vas comprendre ses cheminements, plus ce sera facile de pouvoir l'accompagner. Et l'outil number one du coach, au-delà de cette écoute active, c'est le questionnement. C'est en fait être capable de poser des questions, évidemment plutôt des questions ouvertes, pour aider la personne à justement à se poser elle-même ces questions-là et à aller trouver les bonnes réponses. Pour trouver les bonnes réponses, souvent, effectivement, il faut poser les bonnes questions. Ok, très intéressant. Donc, déjà, j'ai une question qui pop, c'est si je veux utiliser ces outils, du coup, l'écoute active et le questionnement, il faut que je puisse, du coup, voir le membre de mon programme. C'est-à-dire que il faut que j'ai des séances de coaching en individuel, enfin, des séances d'accompagnement en individuel ou alors en collectif, de temps à autre. Alors oui, si on parle de coaching vraiment pur, oui, c'est important d'avoir des personnes en individuel pour vraiment se rendre compte. Après, je pense aussi que plus tu as l'habitude de coacher, donc plus tu as l'habitude de connaître ton client idéal, plus en fait aussi tu peux être capable de dire, voilà, à ce moment-là, tu vas vivre telle sensation, voilà ce qui se passe, voilà comment contrer cette peur, cette croyance, etc. Plus tu, entre guillemets, travailles avec ton client idéal, plus tu connais les croyances limitantes qui reviennent tout le temps, etc. Et en fait, plus tu peux anticiper sans même faire de séance avec eux. Mais ça, pour moi, c'est l'étape numéro 2, tu vois, sur du collectif. La première étape, c'est passer par de l'individuel et vraiment coacher en individuel pour vraiment comprendre les mécanismes en fait qui se jouent globalement, qui sont des mécanismes naturels et humains de notre cerveau aux différentes étapes de l'évolution et du cheminement, tu vois, de la transformation de la personne. Du coup, ce que je suis en train de me dire là, c'est que la plupart des personnes vont chercher à lancer un programme collectif ou un coaching, enfin un programme en groupe en tout cas, tout de suite pour faire du chiffre, être dans cette course perpétuelle du chiffre et du coup sauter cette étape de l'accompagnement individuel. Mais c'est vrai que même en tant que prestataire, en tant que consultant ou dans n'importe quel business model, c'est vrai que c'est une étape qu'on peut pas griller, l'accompagnement individuel, pour en apprendre un peu plus sur son client idéal et du coup apprendre à résoudre toutes les mini problématiques qu'on peut rencontrer dans la grande problématique. Exactement. En fait, c'est exactement ça. C'est pour moi l'individuel. Alors, il n'y a pas besoin de faire des années, mais c'est un passage indispensable pour justement être capable en collectif d'apporter finalement la même transformation et la même chose que ce qu'on est capable d'offrir en individuel. Et pour ça, effectivement, il y a les grosses problématiques qui reviennent, les grandes étapes, etc. Et puis, il y a toutes les sous-problématiques, les sous-peurs, les sous-croyances limitantes qui, effectivement, il y a des choses qui ressortent, mais il y a des subtilités qui sont importantes aussi à partager en collectif. Oui, là je comprends. Il y a un truc qui me vient tout de suite en tête, c'est par exemple là cette semaine sur mon accompagnement Boost Your Launch, j'avais des personnes qui avaient peur de lancer, mais en fait quand on creuse un peu, ça va être par exemple la peur de la technique ou la peur de se retrouver face à 100 personnes en live. Et dès que j'arrive à leur montrer qu'ils peuvent le faire, en leur donnant par exemple un tuto vraiment clic par clic, étape par étape, bah, ils ont réussi à dépasser cette peur et à créer leur tunnel. Et c'est vraiment ces mini problématiques qu'on rencontre et qu'on arrive à faire sauter. Donc là, ok, donc Et l'accompagnement individuel. Ouais, vas-y, dis-moi. j'ai juste envie de compléter, mais tu vois, justement, c'est le questionnement, c'est le fait que tu sois allé questionner ces personnes pour comprendre vraiment la peur. Donc, c'est cette phase de coaching que tu as eue qui te permet de voir quel est le vrai problème parce que la problématique que nous amène une personne, c'est jamais le vrai sujet, c'est jamais le cœur du sujet. Et c'est justement parce que tu as été creusé que tu as pu voir ce qui réellement est important. Et c'est là l'intérêt, la puissance du coaching, tu vois, que tu as finalement mis en action au travers de ton exemple.
Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour poser la bonne question ou alors creuser de la bonne façon? Je pense que le meilleur conseil là que j'aurais envie de vous donner, c'est de faire confiance à votre intuition. Il y a vraiment un truc qui est très puissant, c'est qu'il n'y a pas de bonne question. Il n'y a jamais de bonne question, il y a juste une bonne question au bon moment. Mais faites confiance à votre intuition et j'allais dire, ne cherchez pas à poser la bonne question. Très important. D'accord, très bien. Justement, en parlant de questions, il y a une question qui m'occupe l'esprit depuis un bon moment. Est-ce qu'on peut s'autoproclamer coach en quelque chose? Par exemple, depuis quelques mois maintenant, j'accompagne, grâce à Boost Launch, des entrepreneurs en groupe à planifier la réussite de leur prochain lancement. Est-ce que, vu que c'est un programme de groupe et que j'ai une partie d'accompagnement toutes les semaines dedans, est-ce que je peux m'appeler coach en tunnel de vente et en lancement? Moi, j'ai un peu de réticence à le faire. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, moi, écoute, je suis pas la police du coaching, ni d'ICF, etc. Je pense que tout ça, c'est juste un mot et c'est une étiquette. Et en fait, tu vois, ce que tu me partages, c'est que sous une certaine forme, tu es déjà coach, sous une certaine forme, tu es formateur, sous une certaine forme, tu es mentor. En fait, je pense que l'étiquette, elle est importante à mettre pour que les personnes puissent tout de suite savoir ce qu'il en est et sur quoi t'accompagne. Mais je pense que ça vient avant tout, surtout de notre vision à nous du mot et du métier qu'on met derrière. Coach, il y a plein de choses positives à l'idée de s'annoncer comme étant coach. Mais franchement, par les temps qui courent, parfois, dire qu'on est coach, enfin moi, je sais que la réalité, c'est que je suis coach business et je trouve que c'est ce qui me colle le mieux en termes d'étiquette. Mais c'est pas toujours facile de porter cette étiquette-là dans le monde de l'infoprenariat, tu vois. Pour moi, t'es autant coach que formateur que mentor. Donc, est-ce qu'il faut vraiment se mettre une étiquette, d'une part, tu vois et pour moi, oui, tu as ta place en tant que coach. Ce qui compte, c'est pas tant, encore une fois, le vêtement, mais tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, intéressant. Et pour toi, en quelques mots, ce serait quoi la différence qui nous aiderait à choisir, si on devait choisir cette étiquette justement, c'est quoi la différence entre coach, mentor et formateur, par exemple? Bah, pour moi, déjà, pour choisir entre les trois, l'étiquette à te mettre sur ta bio, sur les réseaux sociaux, globalement, bah, faut penser à ton client idéal. Ton client idéal, est-ce qu'il va plutôt se dire, ah, j'ai besoin d'un coach pour faire mon lancement? Ah, j'ai besoin d'un formateur pour faire mon lancement? Ah, j'ai besoin d'un mentor pour faire mon lancement? Ou, enfin, tu vois, qu'est-ce qui va se dire? C'est vraiment ça la question à se poser parce que l'étiquette, c'est pas tant pour nous, mais c'est plus pour que notre client idéal se reconnaisse. C'est la première chose. Et puis après, ben, moi, je trouve que, et je pense que c'est ton cas aussi, mais en fait, on a un peu les trois casquettes. Enfin, si on fait la différence, formateur, c'est vraiment le fait de délivrer du savoir. Mentor, c'est le fait de partager son expérience sur ce qu'on a nous-mêmes vécu aux autres. Et coach, c'est le fait justement bah, d'accompagner, d'aider à prendre de la hauteur sur une situation, d'aider à prendre du recul. Donc, on est un peu les trois à la fois. Laquelle on a envie de mettre en avant, c'est une vraie question à se poser, mais bah, moi, c'est une vraie réflexion que j'ai aussi, tu vois, parce que je me dis, ben, je ne suis pas juste coach business. En fait, il y a la partie mentoring qui est là, qui existe, la partie formation aussi. Quelle casquette je décide de prendre? Et ça, ben, c'est presque à ton client qu'il faut poser la question, tu vois. Ça mériterait presque un petit sondage sur les réseaux pour savoir à quoi il s'identifie le plus finalement. Ouais, totalement. C'est vrai que j'ai pas pensé à ce sondage pour ce genre d'utilisation en tout cas. Mais c'est bon à savoir. Peut-être que je le ferai juste après. Allez. Et je participerai, je voterai moi aussi. Je sais pas si je le ferai en public parce que c'est vrai que je suis plutôt discret de nature, on va dire, mais plutôt peut-être en privé avec les clients directement sur le groupe, etc. Ça peut être intéressant, ouais. Ouais. Mais peut-être sur notre groupe du 3-6 aussi. Carrément. Alors, petite surprise, on a Ouh, une question signature sur le podcast. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te la poser, tu auras le temps de réfléchir, mais il faudra respecter la règle. j'ai la pression, vas-y, annonce. C'est un petit peu challengeant. Je vais y arriver. Si demain on t'offre une minute d'audience télé juste avant koh pour inspirer les gens à tester le coaching, tu leur dirais quoi? Trop bien, j'adore cette question. C'est une question que je pose aussi à mes clients, mais c'est vrai que j'ai jamais pris le temps d'y répondre. Moi, en une minute, il y a tellement de choses que j'ai envie de leur dire. Le premier message que j'avais envie de faire passer, c'est que c'est possible de changer en fait. C'est possible de changer la personne qu'on est aujourd'hui et tout ce qu'on a cru sur nous ne nous définit pas. Et en fait, c'est complètement possible de transformer sa vie et pas de manière si compliquée que ça. Ça, c'est vraiment le message numéro un que j'aurais envie de faire passer. Et pour ça, c'est vrai que le coaching est un super moyen d'y arriver. Mais en fait, on a tous la capacité en nous
d'arriver là où on veut arriver. Et toute notre histoire, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu croire ne nous définit pas. Et on est tous capables d'accéder à ce qu'on a envie, tu vois. Et c'est vrai que le coaching, pour ça, c'est, je trouve aujourd'hui, le moyen le plus simple et le plus doux et le plus rapide d'y accéder. Je sais pas si ça fait une minute, mais voilà ce que j'aurais envie de dire au monde entier. Et après, j'aurais envie de regarder Koh Lanta. 48 secondes, bravo. Pas mal. Bravo, bravo. Merci beaucoup Clémence. C'était un super épisode. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, on vous prévoit le résumé par écrit. Le lien sera en description. Clémence, où est-ce qu'on peut te retrouver pour profiter davantage de ton expertise ? Et vous pouvez me retrouver sur mon podcast déjà qui s'appelle Coach ton biz, où justement je partage des conseils pour les coachs qui veulent se lancer. Et puis sinon sur mon réseau favori Instagram sous le nom Coaching Collectif. Et puis mon site internet sur le même nom. Mais en tout cas, vraiment merci pour son invitation, Kevin. J'ai passé un super moment. J'ai trop kiffé tes questions, surtout la dernière. Et hâte de te retrouver. Ouais. Top. Merci beaucoup à toi. Tous les liens seront en description. Je te dis à bientôt, Clémence. Merci et merci à vous pour votre écoute. Rendez-vous en description pour télécharger le récap de cet épisode avec les conseils actionnables. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.